Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast à l'unisson de soi. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une belle et heureuse année 2025, qu'elle soit remplie de sérénité, de joie, de moments précieux, mais surtout de beaucoup d'amour, que ce soit pour les autres, mais avant tout pour vous-même. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je change un petit peu de mes habitudes. J'ai clairement choisi de faire les choses autrement. Pas de face cam, pas de mise en scène, juste vous et moi et ce moment que je souhaite partager avec vous. Car pour ce bilan de l'année 2024, j'avais clairement envie de revenir à l'essentiel parce qu'au fond, ce qui compte, ce ne sont pas les apparences ou les grandes résolutions qu'on décide de prendre en début d'année, mais plutôt ce qu'on ressent et le chemin qu'on parcourt avec le temps. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé, un café ou juste un moment pour vous. J'aimerais que ce moment soit un temps pour réfléchir, partager et avancer ensemble. En tout cas, merci d'être là et commençons ce voyage introspectif. Avant de plonger dans le cœur de cet épisode, j'aimerais qu'on prenne un instant pour réfléchir à ce que cette année écoulée a représenté pour nous. 2024, comme chaque fin d'année, m'a clairement apporté son lot d'enseignements. Elle a été riche en émotions, mais également en doutes et parfois même en frustration. Mais malgré tout, c'est aussi une année où j'ai senti que ma relation avec moi-même avait évolué positivement. Et c'est justement de tout cela que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. De ce voyage intérieur qui m'a réveillée, qui m'a bousculée, mais qui m'a surtout fait grandir. Mais avant d'aller plus loin, commençons par le début. Avec le temps, s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est que finalement, chaque accomplissement ou changement dans ma vie n'a jamais été le fruit d'une simple résolution. C'était avant tout le résultat d'un processus, car pour moi, le processus a vraiment débuté en 2020, car c'était une année, comme vous le savez, qui a clairement bouleversé la vision qu'on avait de la vie, du monde dans lequel on vivait, car pendant plusieurs mois, on a été mis en pause. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point la vie était bien trop courte pour rester en attente ou à hésiter pour vivre pleinement notre vie, en fait. Depuis ce moment, j'ai décidé de prendre des risques, d'expérimenter, mais surtout de sortir de ma zone de confort. Et bien sûr, je vais pas vous mentir que cela m'a emmené à échouer, bien trop souvent à mon goût. Mais à chaque fois, finalement, quand j'y pense, ces échecs m'ont appris quelque chose sur mes forces, mes faiblesses et ce qui me rendait heureuse. Cette année 2024 a été comme une suite logique de ce processus que j'ai entamé en 2020, car ça a été une année où j'ai appris à m'écouter davantage, mais surtout à redéfinir mes priorités et à avancer à mon rythme. J'ai compris une chose essentielle cette année, c'est que clairement les résolutions qui finissent par se concrétiser, ce ne sont pas celles qu'on s'impose comme un défi sur une année donnée, mais plutôt celles qui s'inscrivent dans une continuité. Je pense qu'on peut avoir effectivement une vision, une aspiration, quelque chose qu'on souhaite réellement accomplir qui nous sert de boussole, mais pour y parvenir, il y a des étapes à franchir, des petites actions à mettre au quotidien afin de concrétiser nos aspirations. Pour illustrer ça, j'ai envie de vous partager le témoignage d'une jeune femme où elle expliquait son parcours perte de poids. Elle a perdu près de 40 kilos en un peu plus d'un an. Et en fait, quand elle expliquait son parcours, ce qu'elle disait, c'est qu'avant que cette perte de poids se matérialise dans sa réalité, elle avait fait plusieurs tentatives qui se sont tous soldées par des échecs. Mais finalement, je me rends compte que c'était une femme qui était emplie de résilience plutôt que d'abandonner. Elle a revu son objectif. Ce qu'elle a commencé à chercher à faire, c'est vraiment faire un travail de l'ordre de la psychologie afin de comprendre un petit peu son rapport à son alimentation. Au moment où elle a atteint cette maturité dans son cheminement, dans sa relation avec elle-même, c'est là que le déclic a eu lieu. Et cette fois-là, elle a réentamé son processus perte de poids. Les gens qui l'entouraient pensaient que c'était une énième tentative qui allait encore se solder par un échec. Le truc que les gens n'avaient pas compris, c'est que contrairement aux autres tentatives qu'elle avait fait, elle avait cherché à englober cette perte de poids dans un processus qui allait allier son état émotionnel, son alimentation et l'effort physique. Et c'est comme ça que s'est matérialisée sa perte de poids dans sa vie. Et en fait, si je vous partage cette histoire-là, c'est pour étayer le fait que cette année, j'ai fini par comprendre que même si en surface ma vie semblait toujours la même, que je pouvais être fière de toutes ces petites victoires que j'avais réussi à mettre en place dans ma vie. Que ce soit le fait d'être plus régulière à la salle de sport, d'avoir sauté le pas en investissant en moi, que ce soit en me payant des formations pour acquérir de nouvelles compétences, dans ma santé mentale, en entamant une thérapie, ou tout simplement de prendre ce temps de faire face à mes pensées, de faire face à mes émotions et de finalement prendre
conscience de toutes les bénédictions que j'ai dans ma vie et que je prenais pour acquises. Et comme j'ai pu vous le dire, cette année, j'ai beaucoup appris. Et la première leçon, c'est d'apprendre la patience avec soi-même. J'ai toujours cru qu'il fallait aller vite, que tout devait être parfait. Mais s'il y a bien une chose que j'ai fini par intégrer, c'est qu'il fallait accepter son rythme, que chaque chemin est unique et qu'il est tout aussi valable que celui des autres. Ça ne sert à rien de se comparer. La deuxième leçon, ça a été de valoriser toutes les petites victoires. Comme on dit, les grandes réussites sont rares, mais les petites victoires sont partout. Se lever tôt pour méditer, prendre soin de soi, ou simplement oser dire non à quelque chose qui ne nous convient pas, les petites choses répétées jour après jour finissent par construire les plus grandes transformations. Et la troisième leçon, ça a été de redéfinir ses priorités. J'ai très longtemps cherché ma mission de vie, mais aujourd'hui, je sais que ma mission ne se résume pas à un but précis. Elle se construit clairement chaque jour, à travers mes choix, mes actions et les moments simples qui finissent par me rendre heureuse. Au-delà de ces apprentissages, il y a une étape qui a clairement marqué un tournant pour moi, c'est celle de me reconnecter à mon enfant intérieur. Cet enfant plein de rêves et de curiosité qui a toujours été là, mais que j'avais laissé s'effacer au fil des années. Et c'est justement en redonnant de l'espace à cette version de moi que j'ai pu retrouver une forme de joie, de liberté et de clarté sur ce qui compte vraiment. J'ai réalisé que, tout comme beaucoup d'entre nous, cet enfant en moi portait des aspirations, des rêves que j'avais peu à peu mis de côté en grandissant. La vie nous façonne et parfois la personne adulte que l'on devient s'éloigne de celle qu'on voulait vraiment être parce qu'on se laisse submerger par les responsabilités, les doutes, les attentes extérieures. Mais finalement, en prenant le temps de retrouver cet enfant intérieur, j'ai redécouvert une joie et une certaine sincérité et c'est là que j'ai compris que toutes les expériences que j'ai traversées faisaient partie d'un chemin qui était nécessaire. Il m'a permis de me reconnecter à cette partie de moi-même et de redonner vie à ces rêves que je pensais perdus à tout jamais. Aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus de mission ou d'objectif précis. La vie, finalement, c'est pas une course à un but ultime. Et ce qui est vraiment important, c'est simplement d'accepter chaque étape, chaque petit pas de notre expérience de vie. J'ai décidé d'arrêter de vouloir absolument suivre des étapes de vie qui sont imposées, que ce soit par la société ou par mon entourage. La grande leçon de cette année, pour moi, ça a vraiment été d'accepter que je suis sur mon propre chemin et que ce chemin, je me devais d'en profiter. Le fait de m'accepter tel que je suis avec mes succès et mes échecs, ça m'a permis de grandir tout au long de cette année. Finalement, ces leçons m'ont amené à réfléchir à la suite et ce que j'ai compris, c'est que pour l'année 2025, j'avais juste envie de continuer sur cette voie-là, d'être encore plus à l'écoute de mes émotions, de mes pensées, à m'accepter et surtout à continuer à partager avec vous parce qu'au fond, il n'y a pas de destination finale. On n'a pas terminé d'apprendre, d'évoluer, de grandir. Finalement, la vie, c'est un grand voyage. Ce que je vous invite à faire, c'est d'être en accord avec vous-même et de savourer chaque instant car on n'a qu'une seule vie. On va arriver à la fin de cet épisode. Sachez que ça a été un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Avant de terminer, je tenais quand même à vous remercier du fond du cœur si vous avez pris le temps d'arriver jusqu'au bout. Sachez que comme j'ai pu vous le dire, cette année 2024 a été une année d'apprentissage, mais surtout elle m'a rappelé une chose, c'est que chaque étape de notre parcours compte. Vous savez, il est vrai que parfois la vie nous met sur des chemins inattendus, mais ce sont exactement ces chemins-là qui finissent par nous forger et à nous préparer à vivre pleinement. Alors quelle que soit l'étape où vous vous trouvez aujourd'hui, ne vous découragez pas car vous êtes exactement là où vous devez être. Ces moments, qui soient joyeux ou parfois difficiles, vous permettent de tirer des enseignements qui vous mèneront à vivre votre vie pleinement. Alors à vous qui m'écoutez, je vous encourage vraiment à être doux avec vous-même, à accepter votre rythme et vos imprévus, mais surtout à vous libérer des attentes extérieures et à suivre votre propre voie. Et sachez que tout est en vous. Je vous souhaite encore une excellente année 2025. Rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, vous mène vers le meilleur de vous-même.